c'est avec grand plaisir que le gouverneur, ici à côté de moi, de la province du Hainaut, monsieur, je pense que vous allez bien présenter notre ami José Chapelier. Je vais tenter. Il vit dans votre province et je pense que vous le connaissez très bien. Donc à vous, je vous souhaite un plaisir à vous. Merci madame la responsable artistique, chère Paula, chère maître, mesdames, messieurs, en vos titres, grades et qualités, c'est vrai que c'est un grand plaisir, venant du Hainaut, ayant quelques responsabilités, de présenter José, qui a décidé de s'établir en Hainaut, mais après une origine liégeoise et un long passage à Bruxelles. Donc, il est l'incarnation dans la créativité de la citoyenneté belge. Tu as des amis dans tout le nord du pays aussi, et finalement tu rayonnes dans une belle partie du monde, celle qui apprécie les belles couleurs et les arts. Et je suis parmi ceux qui apprécient ce que tu produis, ce que tu fais. Ton épouse le sait, ta famille ici présente, que je salue. Et aujourd'hui, bien que je n'ai pas vu le piano blanc, c'est la thématique de l'exposition. Je suppose qu'il est en bas, madame. Non, il arrivera. Ah, il arrivera. Avec le monde, voilà. Donc il est comme un nouveau-né attendu, mais c'est la thématique de l'exposition, et c'est vrai que tu es un artiste d'exception. Avant toute chose, qu'il nous soit permis de remercier tous ceux qui, dans le cadre d'un tel événement, s'impliquent. Car, on le sait, quand on crée des événements, il y a toujours un alpha, un oméga, juste avant le lancement, il y a une préparation, il y a une implication des uns et des autres. Ce n'est pas ça. Mais comme artiste, José, on peut dire que dans chacune de tes œuvres, nous sommes entourés par elles, c'est puissant. C'est apaisant, mais c'est assez puissant. Dans les trois grandes catégories, vous les avez citées, les éclomisés, une technique qui relève de l'Antiquité, la peinture sur verre, recouvert d'argent et d'or en fonction, mais où on doit travailler à l'envers. Et c'est une technique que tu maîtrises et qui est rare, qui est rarement usitée à l'époque actuelle. Évidemment, il y a la sculpture, et puis il y a la peinture. Donc ces trois grandes disciplines, tu jongles avec la matière, tu jongles avec les couleurs. À la visite de chacune de ces expositions, et j'en ai déjà parcouru quelques-unes, ce qui me vient en tête, c'est l'onirisme profond de chacune des œuvres. Tu vis dans tes rêves, profondément ancré dans la réalité, que tu nous aides à voir avec d'autres yeux, quelle que soit la couleur des yeux, on est pour la voir, mais tu nous fais voir les choses avec un profond sentiment de liberté. C'est précieux dans les temps qui courent de voir les choses avec un sentiment de liberté, mais toujours en maintenant une très grande force de réalisme. Donc c'est on est dans le rêve, mais aussi dans la profonde réalité. Aujourd'hui, le piano blanc. Piano, un instrument qui est symbole de rêve, de romantisme, de sérénité, comme les couleurs, comme tes bleus, comme tes rouges, qui apportent apaisement, des ors aussi, mais dont l'utilisation requiert travail et rigueur. On n'utilise pas un piano dans l'improvisation. De même qu'on ne peint pas, on ne sculpte pas dans l'improvisation. Blanc, blanc, la plénitude des couleurs, des 7 couleurs définies par Newton. C'est l'abondance de couleurs. Il suffit de regarder. C'est l'abondance de couleurs qui caractérise ton œuvre. Sans doute, la diversité de celles-ci et qui me rappelle Paula, en accueillant le ministre d'État qui va nous rejoindre dans un instant. Je t'en prie, rejoins-nous au milieu des couleurs de notre ami José Chapelier. Vous voyez qu'un autre aiguillé s'est déplacé ce soir pour venir le saluer. Mais je citerai Omar Sharif, cher Paula, vous l'avez cité tout à l'heure, qui a des propos à son égard, propos qu'il tint lors d'une vente au profit de l'association Make-A-Wish, au bénéfice d'enfants grandement malades, car la générosité caractérise aussi José Chapelier. Et je cite Omar Sharif: ton bleu, ton vert, ton rouge, Chapelier, me rappelle les Kazakhs des jockeys à Deauville. La horde lancée sur l'hippodrome ressemble à un merveilleux arc-en-ciel qui à chaque fois me ravit, dit Omar Sharif. Un tableau à but tout seul.
Couleur, rêve, rigueur, voici ce qui caractérise, dans une forme de leitmotiv, de concept leitmotiv, selon moi, cette magnifique exposition très centrale, qui voit beaucoup de promeneurs, beaucoup de gens qui voyagent et qui ont l'occasion, dans un endroit aussi intéressant sur le plan géographique, de les découvrir. Je ne sais pas combien de temps l'exposition va. Jusqu'au 7 janvier, donc je pense que ça fera pas mal de personnes qui redécouvriront, ou pour d'autres qui découvriront tes œuvres. Kandinsky te résume mieux que moi. Lui qui disait, je le cite, « Les couleurs sont les touches d'un clavier, les yeux sont les marteaux, et l'âme est le piano lui-même, pour revenir sur la thématique du piano, aux cordes nombreuses qui entrent en vibration. Et l'émotion que tu produis, c'est toujours des vibrations. Que dire après cela? C'est de la prétention, mais je dis simplement qu'en citant des gens comme Kandinsky ou Omar Sharif, ils ont vu juste dans les couleurs qu'ils ont reconnues. Je pense, mesdames, messieurs, qu'admirons-les, admirons l'œuvre de cet artiste majeur qu'est José Chapelier, en vous remerciant. Et plein succès. À présent, je passe la parole à M. le ministre d'État. Mesdames, Messieurs, d'abord je suis un peu confus. Je me trouve un peu prétentieux de prendre la parole comme ça devant tant d'œuvres remarquables et celles que j'ai pu connaître très remarquées. Je veux juste vous dire ceci. On a beaucoup parlé de ce qui caractérisait José Chapelier. Moi, je dois dire que je l'ai connu et apprécié plus tard dans mon existence, et ce fut le coup de foudre, et malgré une technique très particulière de travail, c'est vrai qu'il me rappelle en quelque sorte un peu les fleuristes, avec ses couleurs très vives, ces couleurs qui permettent à chacun d'interagir. Puis ce que je trouve aussi remarquable avec José, c'est que c'est du vrai travail. Ce ne sont pas des œuvres à la légère, ce sont des œuvres travaillées et toute son existence en témoigne. Si vous alliez sur son site internet, vous arrêteriez après un certain moment, tant la liste est longue, à la fois des expositions, à la fois des articles glorifiants et à la fois le nombre d'œuvres. Et donc voilà, il est né du côté de Liège, il réside en Hainaut. Le gouverneur du Hainaut est là. Moi, modestement, je suis au bourgmestre de la capitale du Hainaut. Venir à Bruxelles pour un artiste émulier, ça me fait très très plaisir. Mais surtout, je pense que la réaction que nous avons face aux œuvres est une réaction à la fois sympathique, pleine d'émotions. Monsieur le gouverneur avait parlé des vibrations. Voilà, oui, des vibrations. Et j'espère que ces œuvres pourront être acquises pour le plus grand bonheur des acquéreurs. C'est quand même une chance inouïe de pouvoir bénéficier à José Chapelier chez lui. Et je sais qu'ici, on ne voit qu'une partie, car il a beaucoup œuvré aussi en termes de sculpture. Et puis un tout dernier mot que M. Leclerc a cité, c'est qu'au-delà de son activité d'artiste, c'est un être très généreux. Très généreux, il est altruiste, et à cet égard aussi, je voulais vous dire merci, bon vent, et ça nous fait plaisir d'être ici.